nous travaillons avec la Bénévolencia. La Bénévolencia, c'est une plateforme qui met justement en lumière le jeune slammer. Et quand on parle de slammer, on voit le slammer fédérateur dans le cadre de prôner la paix dans la région de Grand Lac. Et ce soir, nous allons justement... Brève, sans fait, mais avec beaucoup de voix. Et pendant qu'on se déchire sur des mensonges en boucle, les vrais coupables avancent tranquilles, sans aucune secousse. Toi et moi refusons d'être complices, d'amplifier les faux, d'alimenter l'injustice. Je ne serai pas porte-voix de ta propagande. Je veux une parole qui éclaire, pas qui vend. Je ne relayerai pas ton venin déguisé. Je préfère les silences à nourrir tes blessures. Je veux d'abord vérifier, confronter avant de parler. Car ma langue peut gêner, mais elle sait guérir. Chacun a un rôle, petit ou grand. Une info, un clic, c'est une arme. Crois-moi, c'est prenant. Tu peux choisir d'éteindre ou d'allumer, de blesser ou de réparer, de condamner ou d'aimer. Avant de parler, pose-toi quelques questions. Est-ce vrai? Est-ce utile? Et surtout, quelle intention? Car la vérité n'a pas toujours la vitesse du buzz, mais elle construit là où les mensonges dévastent et creusent. Et moi, par mes mots, je vais être résistance, faire d'islam une lumière, une arme de conscience. Je veux que mes rimes soient des pierres de vérité, dans ces murs d'illusion qu'on nous force à avaler. La paix ne se construit pas avec des mensonges, mais avec la vérité, même quand elle dérange. Refusons d'être les relais de l'ombre, devenons les éclaireurs de cette époque sombre. Alors quand tu reçois une info, regarde-la bien, demande-toi si elle construit ou sème les divisions. À une époque où les animaux et les hommes parlaient la même langue, ils se comprenaient très bien, malgré quelques chamailleries, malgré quelques boutades. Ils habitaient une contrée paisible, malgré ces chamailleries. Dans les villages Massangandia, habitaient les Bamouépé, des animaux à la peau toute blanche, comme l'éclair des lunes sur la mer. Ils se mariaient seulement entre eux et ils ne mangeaient que des courges. Mais non loin de là aussi, vivaient les Bamoué aussi, des animaux à la peau noire, brillante, comme l'ébène. Repliés sur eux, ils se nourrissaient uniquement de feuillage. Ils se mariaient aussi uniquement entre eux. Chacun était fier de la couleur de sa peau et refusait tout mélange. A dit Signor. Plus de larmes pour pleurer, j'ai épuisé ma réserve. Dites-moi comment respirer quand on a des remords en surdose. J'arrive plus à me regarder dans un miroir, j'ai horreur du monstre qu'il reflète. Là, c'est ma conscience et ma raison qui se battent, mais c'est moi qui le mette KO. Peut-être bien que je mérite ces knockouts. Comment rester dans un jeu où je fais obstacle à moi-même? Où je suis moi-même, ces spectres envenimés par la haine, ce monstre qui crache de flammes de violence. Hélas, ces spectres qui frisent l'unité envers mes semblables. Je me suis fait des ennemis, à force de juger les autres pour leur diction, à force de les traiter d'escrocs et avares parce qu'ils viennent d'ailleurs. D'ailleurs, je diabolise les autres pour m'affirmer, sans dans mon ego. Mon narcissisme est un enfer qui me brûle de l'intérieur. Je péchais contre l'humanité à travers mes crimes envers ceux qui portent une empreinte autre que la mienne. Cette identité que je juge opposée, parce que je m'y reconnais à peine. Pourtant, notre force réside dans l'unité. C'est en laissant... Si les réseaux étaient sociaux, chaque message partagé serait un trait d'union, un fil de lumière tendu entre les contradictions pour recoudre nos désaccords et mettre un point final à ce qui nous semblait court. Si les réseaux étaient sociaux, ça ne serait pas plutôt une arme de manipulation, un venin numérique injecté sans précaution pour fracturer notre conscience commune pendant que les vrais se dérobent à la lune. Puisque le mot ne peut pas se dire, alors faut qu'on en parle, faut les écrire. Je me fais esclave de la vérité, pas du délire. Comment blâme ou pas, je choisis d'agir. Message à ceux qui m'écoutent, c'est dont la conscience n'a pas de fuite.
Et bien sûr l'on doutait de tout ce qu'on attend, si nos oreilles devenaient filtres et pas tremplins. Si l'on fermait la porte aux mots malveillants, laissant les rumeurs s'éteindre faibles et sans lendemain. Et si l'on prenait le temps, enfin le temps d'analyser, plutôt que de courir sans frein à relayer. Si l'on choisissait les silences pour réfléchir, on éviterait tant de murs, tant de cœurs à déchirer. Dans un monde où l'information est une arme, une vraie lame à double tranchant. Et si on s'en sert mal, elle nous fait la malle, puisqu'elle constitue le code de la vie. Elle ordonne notre vision, structure notre perception, façonne notre croyance, oriente notre choix et guide nos convictions. Elle nous aide à différencier la fiction de la réalité. Mais la rumeur, elle agit comme un virus, un parasite, rumeur. Elle se faufile sans filtre comme la pluie dans le fissure d'un toit isé. Elle contamine, infecte, affaiblit et... Quand la vérité s'éteint, quand les rumeurs obscurcissent les cieux des grands lacs, quand les mots s'entrechoquent, se déchirent, le chuchotement glisse le long des larges et chacun renie ce que l'autre affirme. Quand le mensonge franchit les frontières et s'infiltre dans les esprits comme une brume lente, la vérité, reléguée dans le faux, voit les amis muets en ennemis hésitants. Le mensonge sépare des fleurs, des parfums trompeurs, mais son cœur distille des messages divergents. La vérité, chassée loin des projecteurs, observe l'enfer que les hommes bâtissent à main nue. Coincée au fond du gouffre, la vérité pleure en silence. Regardons les âmes pures sombrer dans la souffrance. La bouche de l'homme longtemps scellée s'essouffle, prête à rendre son dernier souffle. Maneno sumu, maneno dawa, yaweza kukuhukumu, tahadhari unapoyagawa. Maneno sumu, maneno dawa, yaweza kukuhukumu, tahadhari unapoyagawa. La haine trône dans nos ruelles, dans nos foyers, mais qui ose l'estomper? Pour quelques likes, certains ont troqué l'amour contre des clics. Les cœurs déconnectés, les pouces mécaniques, on tend les smartphones, mais plus jamais la main au cœur en panique. Le buzz avant la vérité, on juge sans chercher. On partage aveuglément, on oublie que les mots laissent des plaies longtemps. Une info tombe et tout s'effondre. Un seul mot suffit pour mettre le feu à la ronde. Un poste devient une bombe sans fil et l'unité s'étrangle sous un mensonge subtil. Une rumeur dit, c'est d'en face sont nos ennemis. Une autre réplique, ils vous méprisent, c'est écrit, c'est dit. Alors on partage sans réfléchir, sans filtre. Et la paix, lentement, commence à se fissurer sous les bitumes. En quelques instants, la méfiance s'installe. Les voisins d'hier deviennent virales. Les ponts tombent, le mur monte. Et la vérité, elle, vacille seule face à la foule en furie. Les conflits ne naissent pas simplement des armes, mais des postes, des mots, des drames inventés par ceux qui nous divisent. Pendant qu'en coulisses, ils comptent leurs devises. Alors, ouvre les yeux. Mon frère, ma sœur, ne sois pas messager de la guerre. Refuse d'être l'écho de la haine. Un relais des chaînes invisibles mais pleines. Que serais-je sans toi, sans vous, sans eux? N'est-ce pas une maison sale toit? Un sol fissuré sous nos pas. Un vaisseau sans voile sur le lac Kivu. Un tambour sans rythme sous la lune d'attend Bujumbura. Que seras-tu sans moi, sans lui, sans nous? N'est-ce pas une rivière sans sa source? Un tam-tam sans écho, une flamme sans souffle. Un marché sans voix. Un chant sans semence, un café sans parfum. Une route sans boussole errante à la nuit. Mais que serions-nous sans l'autre? N'est-ce pas un thorax sans côte, des parasites solitaires sans hôte? Une danse sans geste, un marché sans voix, un lever de soleil sans les rires des collines. Nous sommes l'écho d'un même cri. Le pierre fondé dans même édifice, l'arme mêlée dans un seul puits, main tendue vers la justice sans frontières. Mais, notre passé chargé de conflits,
Ces masses de discorde à la triste histoire dont les cendres du passé obscurcissent nos jours. Nos cicatrices parlent plus fort que nos paroles. Nos regards hésitent, nos pas sont alourdis. Nos terres frémissent sous le poids de nos douleurs. Nos âmes vacillent ébranlées par la rage de la mort. Nos rivières des cris de détresse, des larmes sous le fait de conflits intenses. De proches qu'on n'a pas pu enterrer, de villages qu'on a vu brûler, des souvenirs qui collent à la peau comme de braise. Ici, personne n'est irrité par hasard. Nos colères ont des racines profondes, nos blessures nourrissent nos réactions, et chaque injustice rallume de feu qu'on croyait éteint. Alors oui, quand les certitudes tombent, quand tout nous alerte, la peur s'envie de s'en frapper, la colère surgit sans prévenir, et la confusion, elle, s'installe sans même s'annoncer. Le cœur bat plus vite que la raison, le voix s'élève plus haut que le bon sens. Tu ne sais plus qui croire ni quoi penser, juste cette urgence dans ton ventre qui t'oblige à crier, à s'acharner. Et là tout bascule sous le fait de l'impulsion. C'est dans l'ombre des crises que mon petit cœur s'emballe. Panique, s'emporte, pleure en silence, cherche à comprendre qui je suis vraiment. Et pas cette fausse image que tu veux voir de moi. La lumière, elle fait semblant de rien. Alors que le bruit monte en moi, que la pression fait trembler mes émotions et oui, je suffoque. Je me perds. À l'intérieur, la tempête souffle fort. Dans ma tête, ça tourne, dans ma tête, ça brouille, la peur serre la gorge. La colère brûle sur la langue et je me juge. Je doute, tout se mélange. La raison devient floue. Mais j'ai appris à freiner, à calmer la tempête qui hurle en moi, à prendre le temps de respirer. Juste une pause, un souffle pour que la clarté puisse revenir. La paix s'installe, même au milieu du chaos. J'actualise. Sur l'écran tactile de mon portable, des doigts sont en feu. Des likes nourrissent la haine dans la région, tue le pare-feu. Les frontières sont des stories que l'on monte en légende, et notre quotidien est un spam, un terrain de mauvaise propagande. Les puissants ont conçu des articles mal à propos, relus par des scribes fanatiques aux commentaires immoraux. Les grands likes gardent en photo des couvertures une blessure et des notifications qui plus raturent qu'elles ne rassurent. La haine devient un link vers un mensonge vendu, un réel qu'on partage pour des hommes mal avertis. Les rumeurs sont monnaie et la peur est commerce. On like la haine, l'amour est moins suivi qu'il se renverse. Des posts vides viraux comme les Covid, tic et toc sur notre fil d'actualité, et l'algorithme sponsorise en masquant la clarté. Intox, notre vocale, tel une grippe pandémique. Des intox, groupe WhatsApp, vue, écoute, share, en cirque. Pendant ce temps, mes pouces caressent sur mon écran tactile. Nos partages sans filtre forgent des pactes hostiles. On croit aux notifications comme à l'évangile et l'on bascule en discours haineux pour un mot malhabile. Les puissants savent sponsoriser le pire, la colère, changer la photo des profils d'un sourire, d'une lumière. Fabriquer des titres accrocheurs pour brûler la mémoire et faire du peuple un follower sans